C'était il y a 5 ans, le 2 octobre 2018. Le journaliste du Washington Post, Jamal Khashoggi, entrait dans l'ambassade saoudienne d'Istanbul pour obtenir des papiers pour son mariage. Il n'en est jamais ressorti. Et si de nombreuses enquêtes et de rapports de services secrets ont mis en lumière le rôle du gouvernement d'Arabie saoudite et du prince héritier Mohammed Ben Salman, les poursuites judiciaires piétinent. Alors, 5 ans après, on en est où? J'en parle avec notre invité, Ferry de Kerkhove. Il est ambassadeur canadien retraité, professeur aussi à l'École supérieure d'affaires publiques et internationales de l'Université d'Ottawa. Bonsoir, Monsieur de Kerkhove. Merci d'être là. Bonsoir. Avec plaisir. Donc, c'est une affaire qui avait vraiment secoué le monde médiatique il y a 5 ans. Rappelez-nous pourquoi ça a pris autant d'ampleur en 2018. Écoutez, premièrement, la personnalité de M. Khashoggi lui-même était quand même un des grands Saoudiens défenseurs de la liberté, des droits de la personne. Il avait quand même une certaine renommée internationale. Autrement dit, un événement de cette ampleur, c'était comme un grand correspondant al Watan. Il avait une place dans le monde journalistique assez importante. D'ailleurs, ça lui a valu d'être à un moment donné l'homme de l'année sur le Time par la suite, à la suite de cette horrible histoire. Alors, si vous voulez, c'est important sur le plan du journalisme international, c'est important sur le plan de la liberté et des droits de la personne, et c'est important dans la mesure où ça a mis en lumière toute l'horreur du système saoudien avec une histoire mais absolument horrible, parce qu'il rentre dans le consulat, il n'en sort jamais vivant, et pire que ça, il est dépécé et ses restes sont évacués et transportés quelque part. Enfin, c'est une histoire qui est à la fois terriblement sordide et en même temps, c'est une histoire qui a eu un retentissement international, et je suis heureux qu'on puisse encore lui rendre hommage 5 ans plus tard et que les gens n'ont pas oublié. Ouais. Cela dit, ça, c'est l'histoire. Les résultats en ce qui concerne la justice, c'est une toute autre affaire. Oui, parce qu'il y a encore, j'allais dire, il manque encore beaucoup de morceaux, beaucoup de pièces au casse-tête qu'on n'aura peut-être jamais. Monsieur de Kerkhove, Jamal Khashoggi, il était autrefois très proche du pouvoir saoudien, mais il avait commencé à critiquer le régime depuis l'arrivée au pouvoir, justement, du prince Ben Salman en 2017. D'ailleurs, il vivait en exil aux États-Unis où il écrivait pour le Washington Post. Oui. À quel point il posait des problèmes pour la famille royale saoudienne? Écoutez, toute personne qui se met à critiquer le régime saoudien est menacée. Mais quand vous avez un journaliste qui, comme vous le rappelez, n'est pas seulement Al Watan, mais également le Washington Post, ça finit par irriter MBS, Mohammed Ben Salman, et à un moment donné, c'est clair qu'au plus haut niveau, on décide qu'il faut en finir et profiter de l'occasion de son passage obligé au consulat saoudien en Turquie pour en fait, son certificat de permis de mariage. C'était un coup absolument épouvantable, mais en même temps drôlement bien mené. Et Mohammed Ben Salman, à l'époque, n'avait pas encore tout, si vous voulez, le panache qu'il a aujourd'hui. C'était quelqu'un qui était rogue, un peu rogue, si je puis dire, qui enfermait les propres membres de sa famille. Enfin, on se demandait où ça allait. Alors, ce qui fait que ça a à la fois illustré le personnage de MBS, mais ça a en même temps activé tous les gens qui travaillaient dans le domaine des droits de la personne, Amnesty International, etc. Cela dit, et c'est là la question, c'est pourquoi il n'y a pas de justice 5 ans plus tard. Ouais. C'est évidemment parce que toutes les autorités qui ont eu affaire avec Mohammed Ben Salman se sont rangées derrière lui, à commencer par qui? Par Donald Trump. Parce que quand le FBI avait déterminé aux États-Unis que, effectivement, le crime avait été commis sur ordre du prince, du MBS, comme l'ami Trump était couché presque avec le royaume saoudien, d'ailleurs, vous vous souvenez que Trump n'a même pas voulu permettre au FBI de sortir le dossier. Et il a fallu attendre. D'ailleurs, même Biden n'a pas complètement terminé de ce côté-là. Alors, si vous voulez, dans ce contexte-là, c'est clair qu'il n'y avait pas eu de justice, il n'y aurait jamais eu de justice, il n'y avait pas de procès intenté, au point même que quand on a commencé à vouloir le faire,
on a découvert que, et ça c'était dans le cas de M. Biden cette fois-ci, que comme il était devenu véritablement le sous-chef de l'État, que Mohammed Ben Salman jouissait de l'immunité diplomatique et voilà. donc on ne pouvait plus le poursuivre. Donc si vous voulez, c'est encore pire pour tous les défenseurs des droits de la personne qui saluent l'action courageuse de notre cher Khashoggi et en même temps de voir l'impunité qui va demeurer. Et avec, à l'époque de Trump, vous savez, quand on danse avec un sabre dans la main avec tous les monarques et les amis saoudiens, on sait très bien que Trump n'a absolument aucun intérêt pour la vie humaine. Et on le voit encore aujourd'hui. Je vous propose d'aller écouter un extrait d'une entrevue que MBS a donnée justement à Fox News. C'était à la mi-septembre. Puis on revient ensuite justement sur comment on gère tout ça encore aujourd'hui. Oui. We take all the legal measurement that any country took. They do investigation, trial, etc. We did that in Saudi Arabia. And also we try to reform the security system to be sure that these kind of mistakes doesn't happen again. And we can see in the past 5 years, nothing of those things happen. It's not part of what Saudi Arabia do. It was a mistake, it was painful, and we are trying our best to be sure that we reform our system to work by the book and to be sure that everyone is safe. C'était une erreur. Nous essayons du mieux qu'on peut de réformer notre système pour travailler selon les règles. Est-ce que, selon vous, l'implication du gouvernement d'Arabie saoudite et le prince héritier aussi dans l'assassinat est irréfutable? Écoutez, c'est clair qu'il a joué un rôle majeur là-dedans. Est-ce que c'est lui qui a décidé comment ça allait se faire? Je n'ai aucune preuve de ça, je n'ai pas eu accès au rapport du FBI, mais je crois que dans les 5 dernières années, pour ceux qui déplorent profondément comme moi ce qui s'est passé, il ne faut pas oublier que MBS, qui était un peu le jeune fou ardent dont on se demandait qu'est-ce qu'il allait devenir, est maintenant un personnage honorable, honoré, salué. Il est à toute fin pratique le chef d'État de l'Arabie saoudite et à son avantage quand même, et laissant de côté l'horreur qui a été commise et qu'il a certainement commandée, il est en train de générer un changement profond dans son pays, pas seulement sur le plan économique et autres, sur le plan des droits de la personne, il y aura encore très peu de progrès, mais il est, si vous voulez, un peu l'étoile du Moyen-Orient, et Biden, qui ne voulait même pas le voir, il y a eu cette espèce de voilà. le salut des poignets, et il avait dit pendant sa campagne qu'il ne verrait jamais Mohammed Ben Salman. Écoutez, Biden maintenant discute avec Ben Salman comment faire en sorte qu'Israël et l'Arabie saoudite fassent partie des accords d'Abraham qui, comme vous le savez, sont cette admirable opération qui avait été lancée par Trump, qui fait que tous les engagements que les pays arabes avaient faits de ne jamais, au fond, avoir de relations profondes commerciales et autres avec Israël, Trump a réussi, le genre de Trump a réussi à convaincre, au fond, plusieurs pays arabes, dont les Émirats, le Bahreïn, et même le Maroc et autres. Et la grande pièce de résistance dont la négociation va aboutir très prochainement, c'est un accord entre l'Arabie saoudite et Israël. Et ça, ce sera la grande victoire, si vous voulez, du monde arabe dans le contexte des relations dans le monde et avec les États-Unis. Et évidemment Israël. J'allais vous dire, avant que vous nous parliez de ce geste amical, le fameux point d'amitié lors de leur rencontre, au départ, il avait été très critique, Joe Biden. Puis là, est-ce qu'il n'a pas eu le choix? Est-ce que ça ne démontre pas justement les limites des pays pour militer pour les droits de la personne dans des pays comme l'Arabie saoudite? Écoutez, l'intérêt national tel qu'il est défini par les autorités en place l'emporte toujours sur les intérêts particuliers, surtout quand il s'agit de relations extrêmement difficiles avec des États autoritaires et autocratiques. Alors évidemment, quand vous avez des relations pétrolières et autres, et Dieu sait si on en a besoin, surtout avec la Russie, le problème de l'Ukraine, c'est certain qu'on met de côté les considérations humanitaires, droits de la personne et démocratiques. C'est très triste, mais c'est là où l'intérêt prime.
à long terme, est-ce que cela dénature même la valeur de nos démocraties? Ça reste à voir. Si on prend même l'exemple du Canada, comme vous savez, il y a eu cette espèce de 5 ans de silence entre le Canada et l'Arabie saoudite à cause d'une remarque qui avait été faite par Mme Freeland à l'époque à propos de l'affaire Badawi. Eh bien, pendant toute cette période où il n'y avait pas d'ambassadeur en place ni au Canada ni en Arabie saoudite, le Canada continuait quand même à exporter des armes vers l'Arabie saoudite. Il ne faut pas se leurrer. Si on exclut les exportations canadiennes d'armes vers les États-Unis, l'Arabie saoudite est le premier client du Canada. Ah oui. On parle de milliards. Alors, si vous voulez, c'est terrible parce qu'on a d'un côté cette horreur qui a été commise, qui nous mobilise tout le temps, et mais de l'autre côté, vous avez les intérêts nationaux qui entrent en jeu et qui malheureusement mettent de côté les considérations de démocratie, de droits de la personne et de respect de la vie humaine. Je dois vous interrompre, Frédéric de Kerkhoff. Toujours très, très éclairant de vous avoir avec nous. Merci beaucoup. Avec plaisir. Au revoir. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.